Il me revient la charge de présenter ce bloc 7, un bloc 7 voilà, qui a une place un petit peu particulière dans ce référentiel. Déjà, il a la particularité de n'être travaillé que sur la première année, puisqu'il ne vous a pas échappé que sur la seconde année de BTS, il y a le bloc 8 qui fera l'objet d'un atelier cet après-midi, qui finalement va remplacer dans l'emploi du temps voilà, le temps dévolu au bloc 7. Alors, tu peux avancer. Donc, ce bloc 7, finalement, il a 3 objectifs principaux. Tout d'abord, c'était donner à l'étudiant du BTS-CJN un socle minimum de connaissances suffisamment robustes, de connaissances juridiques suffisamment robustes pour leur permettre finalement d'appréhender la multitude et la diversité des dossiers auxquels ils vont être confrontés en études. Alors l'idée, c'était évidemment pas d'en faire des spécialistes de toutes les branches du droit, mais c'était vraiment de leur asseoir un minimum à connaître, un bagage qui leur permet finalement, quand ils sont dans un dossier, d'avoir des grandes notions, des grands repères qui leur permettent de comprendre déjà dans quoi ils arrivent et à quoi ils doivent être vigilants. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose qui relève finalement du socle et va irriguer, on le reverra tout à l'heure, les autres blocs du fait qu'on est sur les éléments fondamentaux du droit. Alors au-delà des connaissances robustes, il y a aussi toutes les méthodologies du droit. Alors mes collègues en ont déjà parlé au travers du bloc 2 et du bloc 3 parce que finalement les méthodologies du droit, on les retrouve un peu partout, dans les différents blocs, évidemment. Mais l'idée, c'est que ces méthodologies du droit, ici, c'est vraiment là l'endroit idéal, le temps où on va pouvoir les travailler et les approfondir. Alors, on y reviendra tout à l'heure, effectivement, sur la nature des exercices et des activités qu'on va pouvoir leur proposer. Mais l'idée, c'est de bien arriver à faire en sorte que nos étudiants ils soient en capacité d'avoir un raisonnement juridique construit, cohérent, et qu'ils se confrontent à la réalité de ce qu'est le droit. Et puis un socle, je le disais tout à l'heure, au service des autres blocs, puisque ce bloc 7 a la particularité effectivement de donner donc soit des prérequis solides. Alors dans l'idéal, il faudrait avoir fini tout le bloc 7 avant de commencer les autres, mais ce n'était pas possible, on peut pas. C'était pas organisable. Mais quand même, l'idée c'est bien que dans ce bloc 7, il y a l'intégralité des prérequis nécessaires au bloc 2, au bloc 3 et il y a même aussi des liens avec le bloc 1, on reverra ça cet après-midi. Alors, ça peut être des prérequis si effectivement, dans la progression, ça fait partie du début de l'année. Et puis, évidemment, mais on avait déjà l'habitude un petit peu sous l'ancien référentiel, il y avait des choses qu'on voyait en U4, qu'on revoyait en U5 indirectement, ou qu'on découvrait parfois en U5 pour revenir sur U4. Et bien là, il y a aussi cette possibilité que finalement la notion a pu être abordée dans le cadre du bloc 2, dans le cadre du bloc 3, et elle est retravaillée, approfondie, revue dans le cadre du bloc 7, puisque effectivement le temps a passé depuis le début de l'année. Alors, c'est toujours intéressant avec nos étudiants de revenir sur certaines notions, parce qu'on sait très bien qu'entre ce qu'on dit, ce qu'ils retiennent, il y a la nécessité parfois d'en remettre une couche, si vous me passez l'expression. Et donc voilà, ce bloc 7, effectivement, il va s'articuler de cette manière-là avec les autres blocs. Il y aura soit le rôle de former à des prérequis mobilisables dans les autres blocs, soit de revoir et d'approfondir des notions parfois un peu complexes qui auraient pu être mobilisées rapidement dans le cadre des autres blocs. Alors au niveau des compétences visées, là j'ai tout simplement fait une copie de ce que vous retrouvez sur le référentiel. Il y a à la fois des compétences générales que vous avez déjà retrouvées tout à l'heure. Analyser un dossier documentaire composé de ressources variées. Alors les ressources variées, donner des décisions de justice. Pourquoi données quantitatives ? Vous le reverrez dans les exercices qui sont susceptibles d'être donnés, il y a des activités de veille. Et on peut très bien avoir des infographies avec des chiffres, etc., pour comprendre la raison pour laquelle on a modifié tel ou tel texte de loi. Donc du coup, effectivement, c'est tout support possible qui peut faire l'objet effectivement d'une analyse de la part de l'étudiant en BTS-CJN. Structurer une réponse à une problématique donnée, on est au cœur finalement de la logique du raisonnement juridique, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et puis concevoir une réflexion argumentée. Alors ça, c'est un exercice formateur, même si on reverra qu'il n'est pas au cœur de l'évaluation au sein du bloc 7, mais c'est un exercice aussi qu'on peut tout à fait proposer.
Des compétences juridiques, maîtriser le raisonnement juridique, les méthodes de qualification dont Marie-Odile a parlé tout à l'heure, d'interprétation aussi de la règle de droit, comment je la comprends, comment je la lis, qu'est-ce que j'en retire. Utiliser les principaux codes juridiques. Alors on verra même que, effectivement, dans le cadre d'un certain nombre d'exercices qui vont faire l'objet de l'évaluation, eh bien, l'usage du code est recommandé. Sélectionner une information pertinente au regard d'une situation donnée. Donc là, on est vraiment sur le travail du corpus documentaire et de ressources juridiques. Comment je m'en empare? Qu'est-ce que je comprends? Est-ce que le texte que j'ai trouvé est à jour, correspond à ma demande? Voilà, donc pas mal de travail aussi à faire là-dessus. Formuler et résoudre un problème juridique par la méthodologie du cas pratique. Cas pratique, effectivement, qui va être un des exercices à travailler dans le cadre de l'évaluation en CCF pour les étudiants du BTS-CJN, pour ceux qui relèvent du CCF. Analyser une décision de justice, en identifier les enjeux et la portée, ça reste assez classique, c'était des choses qu'on faisait déjà auparavant dans le cadre de U4. Et puis analyser un acte juridique. Alors, on pourrait très bien imaginer, j'y reviendrai tout à l'heure, effectivement, de donner par exemple un contrat et puis de poser un certain nombre de questions dessus pour vérifier la compréhension, notamment sur la partie droit des obligations du programme. Alors je vous l'ai remis, effectivement, le référentiel qui porte sur le bloc 7. Je vous ai remis les thématiques. Alors il est beaucoup plus court, beaucoup plus ramassé qu'effectivement les autres blocs, de par sa logique, une seule année, un bloc socle, si je puis dire. Alors vous retrouverez donc tous les éléments, je dirais, introductifs, incontournables quand on découvre les disciplines juridiques, avec donc les différentes délimitations des savoirs qui restent encore assez généraux. On reviendra après dans ce qu'on trouve dans le guide juridique. L'organisation juridictionnelle, la preuve des droits, la prescription. Donc je pense qu'on n'est pas vraiment surpris par rapport à ce qu'on retrouve ici, mais effectivement, encore une fois, on comprend bien cette logique d'éléments fondamentaux. Je vais passer assez vite parce que ça, c'est vraiment la reprise du référentiel. Donc on a ensuite une thématique sur les personnes, la capacité juridique, effectivement. Bon, tout ça, voilà, on est sur des choses encore extrêmement classiques. Ah, j'ai pas juste, excuse-moi. Oui, j'avance parce que bon, c'est vraiment la reprise. Une partie sur les biens et une partie sur les obligations. C'est à celle-là dont je faisais référence tout à l'heure par rapport au questionnement possible, vous savez, sur un acte. C'est pour ça que je vous parlais effectivement qu'on pouvait leur donner, par exemple, un contrat. Ça s'inscrit bien dans cette partie-là. Voilà, excuse-moi Alexandra, je suis allée un peu plus vite. Donc sur le guide pédagogique, alors vous avez peut-être eu le temps déjà un petit peu de regarder. L'idée c'était de donner un peu de corps à ce bloc 7 parce qu'il était quand même assez ramassé, assez sec. Et on a toujours ce problème, enfin moi, Alexandra en a parlé tout à l'heure, mais quand je suis arrivée, j'ai pas enseigné très longtemps sur le BTS notariat, mais j'avais toujours du mal à me positionner, à savoir où est-ce que je devais aller, est-ce que telle limite c'était dans le programme, pas dans le programme, avec toujours cette angoisse de me dire si je vais pas plus loin, si ça tombe, etc. Donc là, on a ce qu'on n'avait pas sur l'empire de l'ancien référentiel, on a un guide pédagogique qui permet de cadrer tout ça. Et sur le bloc 7, on a donné, vous allez trouver donc un certain nombre d'éléments, des indications sur la progression et l'articulation entre les blocs, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prérequis, pas prérequis, etc. Comment ça peut se construire, donc des transversalités. Des exemples de mise en activité, il y a une dimension didactique et pédagogique, on vous propose des activités. Alors ce ne sont que des propositions, mais ça permet aussi, on s'est nourri au travers du groupe de travail de toutes les expériences et les pratiques de chacun et chacune pour essayer de trouver des choses parfois classiques, parfois un peu plus originales qui sortent des sentiers battus, pour essayer justement de vous donner des indications. Je pense notamment à tous les collègues qui débutent, qui au début se demandent un petit peu comment aborder certaines notions. L'organisation juridictionnelle, est-ce que je peux l'aborder autrement qu'en faisant finalement un schéma avec une liste, etc. Donc on vous fait une proposition dans le guide au travers d'un procès un peu fleuve. Enfin, voilà, donc vous irez regarder ça. Et puis donc ça illustre et précise les délimitations de savoir du référentiel en circonscrivant le champ d'analyse. Donc finalement, là, on a fait le choix de reprendre. Alors c'est vrai que la colonne existait déjà, délimitation des savoirs, mais simplement à l'intérieur, de manière plus fine, essayer de vous montrer jusqu'où on devait aller et en précisant bien parfois que certains champs ne sont pas analysés, ce qui permet finalement de lever certaines ambiguïtés. Alors on n'a peut-être pas tout levé, mais on a essayé en tout cas de faire au mieux pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Voilà donc comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Alors j'ai pris qu'un exemple donc du référentiel au guide. Donc sur les notions, j'ai choisi la preuve des droits.
Délimitation des savoirs, donc vous retrouvez objet de la preuve, mode de preuve, admissibilité des modes de preuve, donc ça on est sur le référentiel. Et puis dans le guide, vous allez retrouver effectivement des précisions sur la délimitation des savoirs. On va vous dire que voilà, c'est intéressant de travailler par exemple sur le principe de la loyauté de la preuve, on va vous lister les modes de preuve à aborder, etc. Bon, ça permet juste finalement, honnêtement, de se rassurer un peu aussi quand on aborde un bloc comme ça. Des propositions didactiques, donc c'est ce que je vous disais, sur certaines thématiques, on vous invite plutôt à aller travailler sur des cas pratiques ou à choisir la réflexion argumentée dont je parlais tout à l'heure. Des indications en termes de progression, et là je vous ai mis 2 exemples. La notion d'acte authentique, elle aura déjà été vue dans le bloc 1, donc elle sera plutôt réactivée ici. À l'inverse, la preuve commerciale pourrait être découverte ici et non pas dans le bloc 3. Donc voilà, vous allez retrouver effectivement beaucoup de choses là-dessus. 4 types de situations d'évaluation. Donc, on y reviendra le 7 juin, Alexandra l'a bien précisé. Donc 4 types d'activités sur lesquelles effectivement vos étudiants doivent être évalués au moins à 2 reprises chacune. Donc la conduite d'une activité de veille, la résolution du cas pratique, l'analyse d'une décision de justice et l'analyse d'un acte. Alors, pour la conduite d'une veille juridique, il va falloir effectivement du coup travailler un petit peu de manière plus approfondie cette histoire de veille, en travaillant avec eux quels sont les outils de veille mobilisables. Est-ce qu'il s'agit de faire une veille générale, ça peut être aussi une activité qu'on peut faire un peu en fil rouge, ou est-ce qu'au contraire on va leur confier des missions de veille ciblées, ou les deux. La résolution d'un cas pratique, je ne vais pas revenir là-dessus, ça vous maîtrisez bien, la question du syllogisme, c'est surtout, je voulais juste insister sur la notion de complexité croissante dans le cas pratique. L'analyse d'une décision de justice, donc voilà, arrêt de cour de cassation, ça peut être aussi des arrêts de CEDH ou de CJUE, mais à condition que ce soit quand même relativement didactisé, parce que CEDH c'est extrêmement long par exemple. Et puis l'analyse d'un acte, l'analyse d'un contrat, on ne s'interdit pas aussi d'aller donner un acte authentique, enfin c'est très ouvert. Alors, donc là, je reprends très rapidement, parce que je vois que je suis trop bavarde. Donc, je reprends très rapidement les 4 activités. Donc, la démarche de veille en 4 étapes. Donc, définir les objectifs. Ça va être à l'étudiant ou à vous de les guider là-dessus. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec eux. Qu'est-ce que je recherche? Comment je sélectionne les sources? Comment je collecte? Comment je garde trace? Comment est-ce que j'organise? Et à la fin, comment est-ce que je synthétise? Comment est-ce que je restitue le travail de veille que j'ai pu conduire? Alors, toujours sur les outils et conseils, vous retrouverez des choses. Donc, déterminer les objectifs, on l'a déjà vu. Utiliser des outils gratuits de veille. Donc, je vous ai remis des exemples de Google Alerts. Il y a les flux RSS, la possibilité d'utiliser un agrégateur de flux comme NetVibes. Voilà, on peut même faire des veilles sur Twitter. Lors de la rénovation à STMG, Marie-Odile t'avait montré toutes les possibilités qui existent effectivement sur Twitter pour faire de la veille juridique. Mais oui, Marie-Odile est une. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que vous pourrez poser des questions s'agissant de ce bloc test précisément dans l'atelier dédié en début d'après-midi avec Marie-Odile. D'accord ? D'accord. Si tu le dis. Bon, alors ensuite, donc, des outils de curation, effectivement, pour garder trace. Donc, voilà, je vous en ai mis plusieurs. Vous irez regarder, évidemment, avec vos élèves, avec vos étudiants, ce qui vous intéresse le plus. Et puis, ce qui est, à mon avis, le plus important, c'est comment est-ce que j'analyse la veille, qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que je suis capable d'expliciter par rapport à ce que j'ai trouvé. Parce que, finalement, on trouve énormément de choses sur Internet, mais la vraie difficulté, c'est de comprendre, peut-être de compléter avec des articles de presse, etc., pour pouvoir renforcer l'analyse qu'on mène sur les résultats de la veille qu'on a pu trouver.